Bonjour. Je suis censé vous lire des extraits d'un livre qui s'appelle « Salut à toi, mon frère ». Je ne sais pas lire, soyez indulgents, je commence. Mercredi, RTT et giboulée de Mars. Le temps béni de l'amour et de la procrastination. Je m'emploie à ce que le lieutenant Verpêche, qui travaille comme un damné depuis 10 jours, jouisse enfin d'un repos bien mérité. Grasse matinée, nudisme d'intérieur et pâte à même la casserole. Vers 3h de l'après-midi, Pacom me ramène Kill Bill. Kill Bill, c'est le chien. Qui dépérit sans moi et dont le premier réflexe est d'uriner sur la moquette. Pour marquer son territoire. Et manifester son angoisse existentielle de bouvier. Oui, ça angoisse un bouvier, c'est bien connu. Pourquoi ? Parce que l'œuvre de sa vie de chien, c'est rassembler le troupeau. Je m'explique. Le lieutenant de police et moi, ça ne fait que 2. Comment regrouper un troupeau de 2 ? Il n'est pas agrégé de mathématiques, Kill Bill. Il ne maîtrise ni l'arithmétique, ni l'algèbre, encore moins la règle de 3. Mais 1 plus 1, ça fait pas mal moins que 12, faudrait voir à ne pas le prendre pour un caniche. 12, c'est un troupeau. 12, ça a de la gueule. Ça évoque le grand air, le vent déferlant sur les pentes herbeuses des alpages helvètes. Le chocolat de Neuchâtel, les boucles blondes d'Heidi, l'horlogerie magnifique des beuglements bovins conjugués aux gongs cadencés des clarines et des toupins. C'est très compliqué de tenir ce micro. Ces 2000 ans de génétique bouvière ne s'y trompent pas. Mais 2, c'est hegelien comme nombre. Ça ne colle pas. Le bouvier et la dialectique, ça fait 3. La persuasion, ça, oui, c'est sa grande affaire. La rhétorique comme art de bien aboyer pour convaincre les bœufs de rentrer dans l'enclos et pour rabattre un veau isolé. Contrairement à ce que l'on croit, le bouvier n'est pas binaire, comme beaucoup de ses homologues canins, tels que le teckel qui passe ses journées à faire rire les enfants et à creuser, ou le labrador qui dort et Mitterrand, parfois les deux à la fois. Le bouvier, lui, est spinoziste. Il croit au déterminisme canin et à la relative liberté du mouton de rejoindre le troupeau. Mais jamais, au grand jamais, il ne cédera à la facilité de la diade, du binôme, du couple, du duo ou de la paire. Du coup, Kill Bill trempe de tous ses membres. La truffe collée au courant d'air de la porte d'entrée, humant les effluves en provenance de la rue, des fois que la famille passerait dans les parages. Peut-être même qu'il renifle leur odeur jusqu'à 12 plages, va savoir. Paraît qu'une seule trace familière laissée 15 jours plus tôt suffit à un chien pour se repérer. Alors une poignée de kilomètres, pour un Durbar dont les gènes portent la marque des montagnes suisses, c'est de la rigolade. Je m'allonge près de lui, je lui raconte des histoires drôles, je lui lis l'intégrale de Rintintin, je lui repasse la séquence des spaghettis dans La Belle et le Clochard, je lui gratte le ventre à m'en ruiner les ongles, mais rien à faire, il spline à mort le clébard. Il boude même la platée de nouilles revenue au gras de canard concocté par le lieutenant de police. Jusqu'à ce que ce dernier passe un coup de fil énigmatique à mon frère, disparaisse tout aussi mystérieusement et débarque une demi-heure plus tard, le journal, du pain et un poster, un quadricomie de ma famille, au grand complet, prise à l'occasion du mariage d'un cousin germain dans le sud de l'Ardèche, qu'il punaise aussi sec sur la porte de la salle de bain. L'idée de génie. Cette fête que lui fait Kill Bill, avant de pisser 2 rechefs sur la moquette, de joie cette fois, de régler son sort au kilo de nouilles froides et de se coucher de toute sa masse en travers du couloir, un œil sur la photo, un autre sur nous deux, et le 3e sur la porte d'entrée, au cas où Pacom viendrait tout de même le récupérer. Dieu existe, je l'ai rencontré. Et c'est une femme. Elle porte une blouse blanche, sans la vanille, et tient un flacon de morphine dans une main, une seringue dans l'autre, qu'elle me plante dans la fesse et qui soulage aussitôt ma douleur, m'envoyant planer avec Lucie dans un ciel de diamants. Colique néphrétique, me chuchote-t-elle en souriant dans l'ambulance qui traverse la ville, sirène hurlante. Rien de grave, votre ange gardien nous ouvre la voie. Dieu m'indique un point bleu qui clignote devant le pare-brise et qui ressemble furieusement à un gyrophare en marche planté sur le toit d'une voiture de police. Je me tords le cou pour essayer de voir qui conduit. La femme déesse saisit délicatement ma tête. Je me laisse aller. Elle la repose sur le brancard et me conseille de rester immobile le temps du trajet. Nous serons bientôt arrivés. J'acquiesce béatement. Je ne suis que paix, lumière et amour pour les siècles et les siècles, ainsi soit-il. Amen. Vue plongeante sur son décolleté, je me fais la remarque que Dieu a tout de même une sacrée paire de loches. Curieux, je ne me souviens pas avoir lu quoi que ce soit à ce sujet dans le Nouveau Testament. Puis je m'endors du sommeil du juste.
Pour être tout à fait honnête, le réveil est nettement moins agréable. D'abord, Dieu n'existe pas. Le cas échéant, si elle est anesthésiste, c'est une belle salope parce qu'elle refuse de m'injecter une nouvelle dose de morphine sous prétexte que le délai de 12 heures n'est pas passé et que ma tension est trop basse. Je peux vous prescrire du paracétamol si vous voulez. Je m'apprête à lui expliquer où elle peut se le mettre, son Doliprane sous perfusion, quand une nouvelle salve de contraction musculaire au niveau de l'urètre me cloue sur place. Donc je hurle. Un peu comme Jésus sur sa croix. Un clou de la taille d'un piolet dans chaque main et dans les pieds, il hurlait, je vous le garantis. Je le vois mal en train de deviser théologie avec les deux larrons crucifiés à ses côtés, bons ou mauvais, qui hurlaient aussi comme des gorées, faites-moi confiance. Je vous explique. Un calcul rénal a la forme d'une astéroïde truffée de pics et d'arêtes acérées, comme celui d'Armageddon dans lequel Bruce Willis et ses petits copains mineurs doivent forer un puits pour y passer une charge nucléaire afin de sauver la Terre. Je ne sais pas si vous vous souvenez du film. Bref, le calcul se déplace de votre rein jusqu'à votre vessie en empruntant un canal étroit et fragile, uniquement étudié pour du liquide. Sur l'échelle de la douleur, c'est bien au-delà d'une couronne d'aubépine sur la tête ou d'une croix à porter jusqu'au Golgotha, si vous voulez mon avis. Pour les cinéphiles, disons que je suis dans un état proche de celui de Rocky Balboa dans L'œil du tigre, au moment de perdre son premier combat contre Mr. T, au début du film. Ou Clint Eastwood dans Le bon, la brute et le truand, après 50 km à pied dans le désert, 50 degrés à l'ombre, sans eau et sans Stetson, et sans ombre, brûlé, desséché, sous la surveillance goguenard d'Eli Valla. Ou encore Vin Diesel, juste avant le dénouement de Fast and Furious 7 et des 6 épisodes précédents. Encore qu'avec Vin Diesel, niveau douleur, on n'arrive jamais vraiment à savoir s'il s'est piqué avec des orties ou si un obus explosif à tête d'écrasement de type HESH lancé par un AMX-30 lui a pété la gueule. Ou comme une femme qui accouche, ce qui est une autre manière de dire que le cinéma à succès manque singulièrement de héros féminins dignes de ce nom. Un calcul qui cherche à s'émanciper de sa gangue rénale réveille des douleurs proches de celles de l'enfantement. Donc, c'est en tout cas ce que l'anesthésiste n'arrête pas de me répéter afin que je relativise les souffrances que j'endure et accessoirement que je me prépare à celles à venir. Ceux qui ne me donnent pas envie d'accoucher un jour, vive le préservatif, vive la pilule, vive Simone Veil et vive la péridurale et gloire à ma mère qui a affronté ses tourments à 3 reprises et à sa mère avant elle, 9 grossesses, 9 accouchements, à la maison, dans son lit de douleur. Rocky Balboa, Blondin et Dominique Toretto ne sont que des petites natures, donc je hurle.